Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Finalement j'ai décidé de faire la vidéo sur 2 jours parce qu'on est déjà à 33 minutes pour la première. Donc j'ai coupé. Donc à la vidéo de hier on était arrivé là. Comme ça a eu le temps de bien sécher. Alors il s'agit de faire le toit. On va tout préparer. Et puis comme ça après on n'a plus qu'à monter. Alors ça c'est la partie que j'ai découpée de l'emballage, hein, comme je vous ai montré. Il y a l'emballage, l'intérieur de l'emballage, vous avez des décors. Donc moi j'ai coupé le toit. Alors j'en ai préparé déjà un et je me suis rendu compte que quand c'est pas doublé, on voit l'intérieur. Et je me pose la question de savoir si je ferme ici ou si je laisse ouvert. J'ai une hésitation. Donc j'ai décidé de faire une cartonnette double face. Sauf que ça, c'est très épais. Mais très très épais. Donc pour le plier, j'ai décidé que c'était pas la bonne solution. De plier ça. Donc j'ai pris dans mes papiers, c'est un vieux papier Action. Ce sont des papiers Action que j'avais acheté il y a très longtemps avec des effets matière. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui s'accordait, qui est assez neutre, qui est dans les tons et qui convenait très bien à ce que je voulais faire. Donc j'ai fait l'arrière, ça veut dire que c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Donc là j'ai fait comme pour tout à l'heure, pour hier, c'est-à-dire que j'ai fait avec les tranches l'intérieur. Et maintenant on va prendre les mesures, j'ai découpé et comme vous voyez c'est beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Mais je vous assure, pour plier ça, bon courage. Donc j'ai décidé de le coller comme ça par dessus. Donc je vais faire un repère. Si ça marche pas, et comme on a plié le papier là qui lui est un papier normal, et bien il n'y a plus qu'à découper le carton. Donc j'en ai déjà préparé un parce que ça présente pas de, mais je vous explique pourquoi je fais ça. Donc je coupe le surplus. Pour l'autre modèle, je me suis embêtée à le faire au ciseau et franchement, j'ai dit que je le referai pas. Donc voilà, là on a l'extérieur. Ça dépasse légèrement, mais ça c'est bien. On va quand même, ici on a une tranche blanche. Donc passer un petit coup d'encre avant de coller. Évidemment, avant de coller. Bon, j'ai pris la vintage, hein, ça me paraît logique de le faire avec la vintage. Voilà. Hop. Et puis tout simplement, alors là, d'habitude je mets la colle sur le papier. Là, je mets la colle sur le carton pour pouvoir bien ajuster mon papier. Hop. Je veux ajuster mon papier, donc en fait j'en colle pas le papier, j'en colle le carton et je fais comme ça. Donc on essaye de bien, voilà, faut laisser sécher, hein, parce qu'avec la colle c'est pas prise immédiate, hein. Donc là on a notre toit. Je vais quand même le fixer pour pas que ça bouge. Comme ça
ça finit bien notre toit. D'accord? Donc là, on a l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'on va coller ça comme ça. Et voilà, hein, d'accord, ça va être comme ça. Bon, ça va dépasser un petit peu. Donc, on va coller ça après ici. Parce que là, c'est un toit qui se ferme. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si je mets ce morceau ici, comme c'est prévu sur le modèle. Hein, c'est-à-dire le modèle, c'est ça. Mais moi, je me dis que d'abord, j'ai le temps de le coller, ce morceau, et de voir ce que ça donne. Parce que je me demande, bon, il faudra que ce soit pas au bord. Hein. Ça dépassera vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur, puisqu'on va être à bord touchant ici. C'est-à-dire que quand ça va se fermer, voilà, vous avez les deux parties qui se mettent comme ça. Et donc, vous avez un toit qui va venir à côté de l'autre. Ça, c'est fermé. Donc, ça, c'est le principe, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut, et là, je me dis, voilà, je termine ma phrase, je me dis que peut-être ici, on pourra coller des choses plutôt que de fermer. Il y a un vide derrière, donc c'est pas pour en faire quelque chose. Alors, je me dis que c'est seulement un problème esthétique. Et que le problème esthétique, ben, je peux me décider à la fin en me disant, ben, peut-être je ferme pas parce que je veux faire un décor. Par contre, il faut coller nos deux boîtes ensemble ici. Parce qu'après, elles vont se déplier comme ça. D'accord? Vont se déplier comme ça. Comme ça. Donc, c'est ici qu'il faut coller. Non, c'est justement pas ici qu'il faut coller. Attention, faites bien attention. C'est ici. D'accord? Et ensuite, moi j'ai déjà préparé de mon côté les découpes devant et derrière. Alors, je voulais vous montrer. Pour préparer les découpes, vous avez les deux découpes comme ça. Vous choisissez le côté que vous voulez. Mais, il faut observer. Ici, vous avez un angle de tracé. Noir et blanc sur le papier. Je pense que vous le verrez ici. Alors, il faut couper, vous voyez. Ici, vous avez votre angle droit. Et ça, c'est la partie qui va venir ici. Ça va venir ici. Et là, il faut enlever le surplus pour que votre dessin, voilà, vous voyez, là, vous avez votre, quand votre calendrier de l'Avent est fermé, vous avez le dessin plus ou moins qui se refait. Voilà, ici, normalement, vous avez le dessin qui se fait, la porte qui se ferme correctement. Et donc, avant de coller, je voulais vous montrer ça. Il faut le découper. Alors, vous choisissez le côté que vous voulez. De toute façon, vous voyez, l'angle est ici aussi. Donc là, on vérifie qu'on est bien. Et on coupe. Enfin, moi, je coupe le surplus. Hein. Alors, pour être sûr, je pars d'en haut. Comme ça. Voilà, n'ayez pas peur. J'ai vérifié avant de couper. Ça correspond à la hauteur. Ça correspond bien à la hauteur de notre... Il y en a même de trop. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de largeur. Il n'y a pas de problème de hauteur. Ici. Donc, vous avez un dessin. Vous ne trompez pas de côté. Hein, parce que si vous trompez de côté... Ben, vous n'aurez pas les portes en face. Parce que là, c'est le côté qui s'ouvre. D'accord? Donc, on va mettre ça de côté. Et on va coller les deux morceaux ensemble. Ici. Alors, on va reprendre. Alors, je ne prends pas de scotch.
Parce que j'ai peur qu'après la colle ne tienne pas bien dessus. Donc je vais reprendre des morceaux. Et il me reste encore des morceaux de découpe. J'en avais fait 2 de trop et puis j'en ai retrouvé. Donc là, je vais coller ça comme ça. Mon éponge toujours propre. Et juste humide comme il faut. Hein, parce que en fait c'est en collé sur une face. Donc ça va lier nos deux parties du calendrier de l'Avent. Alors je vais aller jusqu'en haut et puis on dépassera ce qui découpe. On découpera. Non, on découpera ce qui dépasse. Pas on. Oula, j'ai inversé les syllabes. Ça c'est un signe de fatigue chez moi. Parce que là c'est une manie. De temps en temps quand je bug, j'inverse les syllabes. C'est original, hein, mais bon. On fait comme ça, on fait comme ça. Hein. Voilà. Donc ici. Alors voilà, notre calendrier de l'Avent est attaché. Vous voyez? Tout simplement. Donc ici, on va découper le morceau qui dépasse proprement. On enlève tout ça, on a fini avec ça. Voilà, ça n'a pas bien collé là. Ça n'a pas mouillé suffisamment. Le chat alors, j'ai pas mis assez d'eau. Bon. Ici, alors là, le côté qui est fermé, c'est évidemment pas le côté où il y a la porte. Donc le côté où il y a la porte, c'est ici. Et donc on va coller ça. Comme ça. On va coller ça comme ça derrière. Et normalement, si tout se passe bien, ici, on a le lien qui se fait. Alors, en dessous, je pense que je vais le mettre en dessous, là. Vous voyez, là, on a une superposition du pignon. Mais, en fait, il faut qu'on parte de là, parce que ici, c'est la face avant. Et la face avant, elle est... c'est du carton, hein. Alors la face avant, il faut qu'on plie aussi. Et après, on va coller par-dessus. Ici, on est bon. Là, on est bon. Et ça plie pas forcément là où ça devrait. Je pense que il y a la déformation du carton, hein. C'est du carton, c'est pas de la maçonnerie fait avec du fil d'aplomb. Et derrière, on est bon. Et l'autre viendra par-dessus. Alors, ce que je voudrais faire avant, c'est quand même passer un coup de vintage là. C'est quand même plus joli. Comme je sais pas à l'avance lequel va être sur lequel, je fais le tour complet. Ici c'est pareil. Après on verra. J'espère que ça va tomber juste. Hein.
Alors je suis en train de réfléchir si je le fais. Je pense que je vais le faire à la colle et pas au double face pour une fois. Et on va commencer au milieu à chaque fois. Alors, on va faire de la place. Alors, qu'est-ce que j'appelle au milieu? On va faire à chaque fois, je vais commencer ici. Pour être sûr de bien ajuster ici. Vous voyez? Ici, c'est important. Donc, je vais encoller. Je vérifie. Oui, c'est bien ce côté-là qui s'ouvre. Donc, je vais mettre de la colle. Là. En enlevant le bouchon, c'est plus sûr d'y arriver. Ah, elle s'étale pas bien. Voilà. Ça, c'est une chose de faite. Alors, toujours le bon côté. Et on va commencer à s'ajuster là. Regardez comme ça. Alors la longueur est parfaite. Alors ne bouge pas. En tous les cas, je suis bien contente d'avoir cette finition là. On va fixer ici quand même. Ça évitera que ça bouge. Voilà. Vous voyez, donc là, on va maintenant coller. On est bien sur le dos qui est fermé. Donc, on va coller la partie arrière. Ça fait un drôle de bruit, mon papier. Enfin, ma colle sur le carton. Hop. Voilà, là, on est... comme ça. Et comme ça. Voilà, et maintenant on va faire ce côté-là. Voilà. Donc, ici. Voilà, décidément, j'ai un problème avec le capuchon. Après, on va laisser sécher la partie. On fera la deuxième partie après avoir attendu un petit peu parce que on manipule quand même beaucoup le carton, le papier, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut que ça sèche. Il faut que on lui laisse le temps d'avoir une bonne prise. Voilà. C'est évidemment, si je mets ça là, je vais pas pouvoir ouvrir. Ici, je vais faire pareil tout du long pour être sûr que ce soit bien joli. Mais vous voyez, on commence déjà à voir, ça prend déjà forme. Alors vous le voyez pas parce que si je le mets comme ça, vous verrez mieux. Parce que là, c'est important que ça tienne bien, que ça colle bien. Donc, faut prendre le temps. C'est du bricolage de loisirs.
on fait pas la course. Alors je vais descendre ça, comme ça je vais pouvoir monter lui et puis en coller un entre. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher. Vous voyez, donc on a fait, vous voyez ce que je veux vous dire, il faut que ça sèche bien. Voilà. Il faut quand même que ça prenne la colle sur le carton. Et puis, on va laisser sécher et on fera l'autre côté après. On va mettre de la colle sur la deuxième partie. Vous voyez, je n'ai pas encore enlevé tous les tours. On va le faire après. Ça m'empêche pas de coller. Faut quand même mettre la quantité de colle qu'il faut, hein. Pas le moment d'économiser après, surtout sur les bords. Allez. Donc, faut pas oublier, mais bon, moi j'ai plus ou moins fait mes repères là tout à l'heure. Et puis en coupant le papier, je vais quand même mettre un petit bip là. Vous voyez ce que je veux dire là? Je n'ai pas collé encore, mais je vais quand même l'arrêter correctement. Hop, reste là. Pour que là, voilà. Donc ici, ça colle bien. Voilà, on va faire l'arrière. Bon là, par contre, je vais l'enlever. C'était le premier. Bon, chaque fois qu'on le touche, évidemment, chaque fois qu'on touche le papier, on le... Alors là, il faut pas que ce soit moche. On rectifiera éventuellement. Alors, on va faire ça comme il faut. On coupera après ici, hein. Vous voyez, je veux dire, ce que je veux dire. Il faudra ajuster ici. On verra la finition. Bon, là, ici, il faut bien maintenir. Alors, on va bouger ça. Je pense que c'est la partie la plus délicate, c'est la dernière, hein, ça me paraît logique. Je vais quand même fixer là le haut. Parce que il faut que ça prenne bien, que ça bouge pas. Donc je vais enlever ça. Bon, j'en fais pas deux, hein, donc je fais voilà. Ah, c'est super. Voilà. Ok. Allez, on y va. On colle. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre ça que ça corresponde bien. D'où l'intérêt du repère. Alors, vous inquiétez pas, c'est en biais, mais c'est normal parce que quand on le met debout, il va prendre sa forme. Hein. Il prend sa forme droite, donc vous tracassez pas. Là, on va fermer ici.
bien fixé. N'économisez pas sur les clips. Alors, vous voyez, on est au ras, là, c'est nickel. Ça, quand ça sera fermé, même que ce soit du carton et du papier, ben, la porte, elle est en face. Faut quand même que ça... Ah ben non, si je le fais là où il y a une... Voilà, donc là, encore un petit bip là. Un petit ici. Je sais que je peux encore en mettre un. Si je monte... Voilà, je peux en mettre un là. Voilà. Là, on va fermer ici aussi. J'ai pas pris le temps de le faire. Ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, là, j'ai pas fermé volontairement parce que je veux voir comment ça va matcher derrière. N'oubliez pas que ça doit s'ouvrir. Donc, quand ce sera sec, on s'occupera de la superposition des papiers. Mais pour le moment, ça se présente bien. Je pense qu'il faut que je mette un bout là. Vous voyez ici, je pense que je vais le faire tout de suite. Et comme ça séchera dans la nuit. Et puis, on reprendra quand tout sera sec. On continuera. Mais là, maintenant, il faut faire, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez pas besoin de tuto pour monter les boîtes. Il y a 24 boîtes à monter. Et puis après, il y aura du décor à faire. Donc, la boîte étant montée, on peut s'amuser maintenant à réfléchir à des décos. Chercher dans ces boîtes. Là, je pense que je vais faire comme je fais souvent en cartonnage. Je vais mettre une règle. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais fermer ici. Et attendre que ça finisse de sécher. Oui, ça appuie un peu. Ça appuie droit. Et voilà notre boîte. Notre structure est faite. Maintenant, il faut juste laisser la colle le temps qu'elle sèche et laisser ça tranquille au repos pendant quelques temps, 1 heure, 2 heures, voire plus. Et puis on verra après ce qu'il faut rajouter ou pas rajouter, ce qu'on a envie de mettre. Moi j'ai envie de mettre un peu de déco, un peu de volume. Je vais réfléchir à la question. Donc la prochaine vidéo, eh ben, vous verrez tout ça, mes idées de déco, et on verra ça ensemble. Alors, j'ai collé le toit, j'ai tout séché, j'ai fait toutes les petites boîtes. Alors, ce que j'ai fait de différent par rapport au modèle, c'est que je n'ai pas fermé ici, je n'ai pas voulu. Et c'est pour ça que j'avais fait double face. Donc, parce qu'en fait, je voulais coller quelque chose là, mais j'ai pas trouvé le die que je voulais. Donc, la boîte est terminée. C'est difficile de rajouter des décors parce qu'en fait, on va abîmer le décor du papier. Donc, là, ça se ferme pas exactement comme je voudrais que ce soit joli parce qu'en fait, ça s'ouvre comme ceci. Donc, ma foi, je me contenterai de ça. C'est joli quand même comme ça. C'est l'arrière. Là, quand c'est fermé, c'est comme ça. Et j'ai fait un toit avec de la fausse neige. Donc, voilà. J'ai voulu faire de la neige. Ça rend petite maison. Bon, c'est sûr qu'à la vidéo, ça rend pas du tout pareil parce que la caméra, il faudrait que je la tourne. Parce que, voilà, c'est tout en hauteur. Et puis, c'est compliqué, mais ça marche. Voilà, le projet est terminé. J'aurais voulu faire plus de décors, mais j'étais pas inspirée pour faire plus. Mais la finition est jolie. Notre porte, je l'aime bien. Finalement, j'ai bien fait de choisir ce décor-là. Alors, j'ai trouvé
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Déco Snow. Et c'est avec ça que j'ai fait les... Là, parce que c'est vraiment gros. Je sais pas, oui, peut-être là vous voyez bien, ça fait vraiment fausse neige. C'est très épais. Ça a un peu pris la couleur du vintage. J'ai voulu qu'il y en ait sur les bords, là aussi. Bien sur le côté. Alors, c'est possible que j'en mette un petit peu encore en relief, là. Mais ça, c'est pas sûr. Donc, quand je suis pas sûre, je fais pas. Et de l'autre côté... Alors, j'avais préparé des choses. Au départ, je voulais faire ça. Mettre quelque chose. Mais on couvre le papier qu'il y a dessous. Et ça ne me convainc pas de le faire. Voilà. Donc, ma petite maison calendrier de l'Avent est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et que mon projet vous donnera peut-être envie de le faire ou pas. Enfin bref, je vous remercie d'être toujours fidèle à ma chaîne. Le prochain projet, ce sera l'album que je vais faire pour la boutique. Pour Noël. Voilà, comme je vous l'avais, vous verrez la vidéo de présentation et je vous expliquerai ce que j'ai dans la tête. Voilà, parce que pour une fois, je sais à l'avance ce que je vais faire. Bon, mais je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de l'Avent. Faites vos beaux calendriers et puis on se verra pour l'album de Noël. Voilà, à bientôt, au revoir.